Nous recevons plein d'ultramarins sur OM5. Aujourd'hui, je reçois un Tahitien, Pascal Houhoui. Bonjour Pascal. Bonjour. Ou je devrais dire Yaorana. Yaorana Lianaïk. Merci d'être venu sur mon plateau. De rien. Alors, comment tu as quitté et quand tu as quitté Tahiti ? Comment j'ai quitté la Polynésie parce qu'en fait, un jour, ma femme regardait des annonces sur Internet via la France. Donc, et à ce moment-là, elle me dit, ben, viens voir toutes les offres d'emploi qu'il y a en France. Et quand j'ai vu, il y en avait au moins pour 400, un peu plus de 400 d'offres d'emploi. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit directement, ben, il faut qu'on parte en France puisqu'il y a du travail là-bas. Donc, Parce que vous deux, vous n'arriviez pas à en trouver à Tahiti ? Non, parce que ma femme travaille à Tahiti. Donc, comme elle a déjà du travail, elle est infirmière. Donc, ben moi, j'avais du mal à trouver du travail. Donc, je travaillais là-bas, mais je faisais du copra. Donc, c'était pas très... Alors, du copra, c'est on va dans les cocoteraies, on récolte, la chair de la noix de coco. La noix de coco, voilà, pour en faire de l'huile. Et voilà. C'est un métier super difficile, ça. Hein. Ah ben, c'est très, très, très difficile. Parce que en plus, j'étais tout seul. Donc, il fallait faire tout seul. Donc voilà, donc à un moment donné, voilà, je ne pouvais plus tenir la cadence. Donc j'ai dit à ma femme, il faut partir, il faut faire quelque chose. Et puis voilà. Et donc vous êtes partis tous les... On est partis comme ça, hein, sur un coup de tête, on va dire. Hein. Donc on est venu en France en 2007. Ben, après, on a été voir la famille pour dire au revoir et tout. Parce que voilà, il faut partir, il faut quitter. Et je suis arrivé ici en 2007. Et après, arrivé en 2007, ben, j'ai commencé à chercher du travail. Et puis là, j'ai trouvé. Ouais. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai cherché dans le bâtiment, parce qu'on m'avait proposé dans le bâtiment. Il y avait quelqu'un qui était intéressé par ton CV. Par mon statut. Donc, mais le seul problème, c'est que il ne pouvait pas me prendre parce que je n'avais pas de carte vitale. Donc, comme ça faisait que même pas une semaine que j'étais en France. Donc, alors ça, c'est un problème, c'est vrai, quand on arrive, parce que comme on a un système un petit peu différent, on a une sécurité sociale, évidemment, mais elle n'a des antennes que... lorsqu'on vient pour se faire soigner. Oui, c'est ça. Autrement, eh ben, ça veut dire qu'il faut se réinscrire ici. Ouais. Et ça prend du temps. Et voilà, c'est ça, exactement. Et comme ça faisait pas longtemps que j'étais en France, donc voilà, la personne ne voulait pas me prendre. Donc du coup, ben, j'ai postulé dans la poissonnerie et après, il y avait Auchan qui cherchait des poissonniers qualifiés. Donc tu as travaillé comme poissonnier ? Ben, j'ai postulé, après ils m'ont appelé parce que comme ils étaient intéressés par mon parcours, ben, surtout parce que comme je suis pêcheur-agriculteur depuis pas mal de temps, donc ils étaient intéressés, ils m'ont donné rendez-vous, j'ai été les voir, j'ai rempli un dossier et puis le lendemain, ben, ils m'ont appelé. T'as commencé ? J'ai commencé, ils m'ont dit, vous commencez. Alors, les poissons ici, quand tu les as découverts, par rapport à ce que toi tu connaissais à Tahiti ? Ah ben, c'était, on va dire, pour moi en tant que pêcheur, c'était l'émerveillement parce qu'il y avait pas mal de poissons. De nouveaux poissons. De nouveaux poissons. Il y avait aussi des poissons de chez nous, mais pas beaucoup, quoi. Donc là, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était le bonheur. Donc voilà, après j'ai appris. C'était le paradis. Ouais, on va dire ça comme ça, mais voilà. Donc après, voilà, donc quand j'ai travaillé comme poissonnier pendant 2 ans et après, parce qu'à la base, ma femme avait demandé une dispo de 2 ans et pour après repartir en Polynésie. Donc après ça, ben je me suis dit on va travailler 2 ans. Et puis comme elle avait eu sa mère qui était en France et qu'elle était tout seule, donc elle voulait plus partir en Polynésie à cause de sa maman, donc je lui ai dit bon ben on va rester ici. Voilà. Et du coup après les 2 ans vous êtes resté. Et tu es resté poissonnier ? Après j'ai voulu faire autre chose, donc j'ai demandé à faire une formation en boulangerie parce que je voulais faire de la boulangerie. J'étais intéressé par la boulangerie parce que mon grand-père un jour m'a dit je donnerais tout si je pouvais pour savoir faire du pain, des baguettes. Donc ça m'a... Ah oui, parce que le pain, c'est important en Polynésie. Ouais, voilà, c'est quelque chose de... On ne peut pas se passer de pain à Tahiti. Oui, on va dire, ouais, on peut pas, non. Donc du coup, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas passer un CAP boulanger, et puis j'ai passé mon CAP en 2011, que je l'ai eu. Et du coup, tu as quitté la poissonnerie et tu es devenu boulanger. Et maintenant, je suis boulanger, ouais. Je suis boulanger. Mais tu as eu un passage aussi, tu as travaillé comme croque-mort, comment c'est quoi le nom Oui, j'ai travaillé aussi 2 ans comme, on va dire, cavotier. Ah, cavotier, voilà, j'étais en train de chercher le nom. Préparer, on va dire, je dirais entre guillemets l'appartement des gens. Des défunts, quoi. Ouais, voilà.
Donc, Bon, c'était pas ce que tu préférais, hein. c'était pas ce que je préférais, Ouais. mais j'étais obligé parce que moi je veux Il travailler. fallait Je veux travailler, je hein, veux pas voilà. rester inactif à rien faire parce que je suis pas venu en France pour rien faire. Je suis venu ici, c'est pour travailler, voilà, pour gagner ma vie parce que voilà, en France, en Polynésie, on gagne pas sa vie. On vit et puis voilà, on vit au jour le jour. On n'est pas. Oui, et puis c'est un petit peu aussi la mentalité. Oui, Alors voilà. maintenant que tu es boulanger, donc tu es au boulanger tout au long de la semaine. D'ailleurs aujourd'hui c'est ton jour off. Merci d'avoir profité de ce jour pour venir nous voir à OM5. Il y a une communauté tahitienne à Paris, puisque tu es à Paris, et tu leur fais plaisir parce que depuis peu en fait, en dehors de ton métier de boulanger, tu proposes des firi-firi. Alors on avait quelques photos. Oui. C'est ce fameux beignet Beignet, tahitien. ouais. Alors c'est notre pain aussi quotidien, hein. Oui, c'est ça. On le mange à toute heure. À toute heure, oui, et puis c'est un truc qui est pratique, et après, voilà, donc on peut le faire, tout le monde peut le faire, et puis... Mais c'est du boulot aussi quand même, hein. Mais c'est du boulot, oui, c'est Ouais. du boulot, parce qu'en plus ici, comme il n'y en a pas, il y en a pas beaucoup, bah, il n'y en a sûrement pas du tout qui fait du fili-fili, donc moi, je me suis proposé à faire ça. En fait, dans l'histoire, j'ai appelé ma mère pour lui demander la La recette, recette. parce que comme elle fait en Polynésie, elle en Ouais. fait. Donc, du coup, je lui dis, donne-moi la recette et puis moi, je vais faire à ma façon. Donc, elle m'a expliqué comment il fallait faire, mais je lui ai dit, t'inquiète pas, je suis boulanger, je sais. Je sais comment on fait. Voilà, je Donc sais. il y a un temps pour Il y a- lever la pâte. oui, Il faut laisser reposer plusieurs heures. Faut laisser reposer plusieurs heures. En plus, il faut voir par rapport au temps, plus vite qu'ici, qu'il fait froid, donc il y a plus de temps de pousse. En Ouais. Polynésie, comme il fait chaud, donc je pense qu'en une demi-heure, ça pousse. Ouais. Avec la chaleur, ça pousse, c'est normal. Donc en France, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc moi, quand je laisse pousser, c'est 3 heures en moins. D'accord. Et tu mets du lait de coco dans ta Du lait de recette. coco, ouais. Parce que ces firi-firi là, ça s'appelle firi-firi. Oui. Hein, voilà. Fili-fili Alors, qui veut dire tressé. tressé. Et donc, c'est pour ça que c'est la Ouais, forme c'est pour ça, la d'un forme du- 8. voilà, huit. On le mange avec du pâté, on le mange avec On du mange jambon, on avec, le mange au ouais, café. on mange comme on veut, avec C'est du sucré, hein. C'est sucré, non, c'est sucré. Hein. Ouais. C'est du sucré, oui. Et alors, Je le confirme. cette communauté tahitienne, du coup, s'est dit, chouette, on a trouvé un boulanger tahitien qui nous fait des spécialités tahitiennes. Et du coup, tu as rajouté aussi un petit peu de temps en temps, tu fais des spécialités tahitiennes, des plats. Je fais aussi Le poulet au fafa. Je vais commencer à faire des spécialités polynésiennes comme le poulet fafa, le poisson cru, Au lait de coco aussi. Le poisson cru au Alors, lait de comment tu coco. fais avec le lait de coco? Parce que le coco, c'est pas comme chez nous, on n'en trouve pas au coin de la rue. Ben non, je prends des laits de coco en boîte, en brique, donc j'ai pas le Et choix. tu as trouvé une marque qui te convienne J'ai trouvé une marque qui me convienne, donc oui, c'est une marque qui a vraiment goût de coco? qui rapproche vraiment au goût du coco, parce que le coco frais ici, j'en trouve pas du tout. Ben moi j'en ai trouvé, C'est- mais il n'a pas le goût du coco en Polynésie. Ironie du sort, j'ai ramené mon rap coco, Oui. mon truc pour rappeler le coco, mais bon, comme le coco ici n'est pas comme mon Tu l'as pas Polynésie, utilisé. non, je l'ai pas utilisé depuis 7 ans. Ouais. Mais sinon, j'essaie de faire avec. Donc, j'ai fait des spécialités, comme je disais tout à l'heure, poisson cru, le fafa. Alors le il y a des fafa, poulets aux légumes c'est aussi. notre épinard local. Oui. Voilà, donc poulet fafa, c'est un poulet aux épinards et au lait de coco. Au lait de coco, Donc voilà, si vous exactement. avez envie de goûter, il faudra vous rapprocher un petit peu de la communauté polynésienne parce que tu passes par la délégation de la Polynésie Voilà, en c'est fait, et puis tu proposes tes produits tahitiens. En tout cas, Pascal, vraiment merci d'être venu sur notre plateau nous parler de ton parcours. Si tu as un conseil à donner aux gens qui ont envie de faire comme toi, aux gens du Fénois, aux gens du pays qui ont envie de partir et d'arriver en métropole par exemple pour une nouvelle aventure, tu leur dirais quoi? Eh ben, de penser à leur avenir. S'ils sont jeunes, que de venir en France. S'ils veulent réussir dans la vie, je pense que la France est une porte pour réussir. Et il faut pas avoir peur de partir. C'est vrai, c'est dur de quitter son île natale, sa famille. Comme moi, quand je suis parti, j'avoue, j'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, je vois que ça paye. Donc voilà, c'est pour ça, s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent faire comme moi, il faut y aller, il faut foncer dans la vie. Il faut pas regarder en arrière. Voilà, il faut y aller. Et alors, un petit message à la famille, quand même, parce que même s'ils n'ont pas tous Internet, Oui, je suis mais- sûre qu'ils vont trouver une façon de nous Mais regarder. là, il faut que je parle en tahitien. Allez, parle en tahitien. Notre mot fait ite mere yao te tap half ai tourneo yao tu tap arfa. Me peut te ver te hin aure ha me farani tani nu me auto yao e te arfa tourneo yao mama papa me peut te ite mere uru yao ne te me te apa tourneo yao ro.
Voilà, et merci, et plein de gros bisous à vous tous qui nous regardez en Polynésie sur Internet. Je vous rappelle qu'on est disponible sur les réseaux câbles, ADSL, Internet en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, et on vous donne sur notre page Facebook, donc OM5 TV, ou la page de l'émission, l'invité ou les matins de l'Énaïque, on vous donne toutes les adresses et tous les moyens de regarder OM5. Sinon, si vous avez Internet, c'est www.om5.fr. Merci Pascal, Maruru. Maururu. Maruru.